Alerte Côte d'Ivoire, Camille Makosso annonce un coup d'État en Côte d'Ivoire. Invite quelqu'un s'il te plaît. Invite quelqu'un pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons parler au nom de l'Éternel. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu pour ta grâce. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, que la main puissante de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que Dieu, voilà, se souvienne de vous. Voilà, que Dieu vous parle ce soir au nom de Jésus. Ok, on va aller dans le vif du sujet. On va aller très très vite. Voilà, à cause du temps. On va aller très vite. Amen. Donc, j'attends que ça monte. J'aimerais que tu partages. Partage ce direct. Amen. Invite le maximum de personnes à être connectées. Vous voyez, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre sujet. Nous voulons parler toujours de ce qui se passe en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, parce que c'est de notre responsabilité, nous, en tant qu'Africains, voilà, de veiller sur les nations que le diable veut détruire, de veiller sur les nations que le diable, voilà, que le diable veut imposer à sa volonté. Parce que nous savons que toutes les nations, toutes les créatures, tout le monde, tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais cependant, la volonté parfaite de Dieu, voilà, depuis lorsqu'il avait créé l'homme, c'est que l'homme fasse sa volonté. C'est-à-dire que lorsque l'homme veut déjà sortir de la volonté de Dieu, ça devient un réel problème, non seulement pour lui-même, mais pour son entourage et également pour les générations futures. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons quelque chose de mal venir, c'est important pour nous de venir prier. Nous ne sommes pas là pour activer les problèmes. Nous ne sommes pas là pour s'aimer le désordre. Nous ne sommes pas là, voilà, pour activer le feu. Non. Nous sommes là plutôt pour apaiser les tensions et donner la pensée de Dieu afin que, voilà, surtout les nations africaines, que chaque nation prenne conscience afin d'être dans la bonne démonstration par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez, j'ai parlé aujourd'hui de la sortie du prophète Eli Pada, qui a fait, voilà, qui a amené chacun à donner son point de vue. De toutes les façons, chacun est libre de donner son point de vue, mais ça devient très dangereux lorsque votre point de vue devient comme un mensonge ou alors devient une occasion de chute pour plusieurs. Ça devient très dangereux lorsque ton point de vue devient un malheur pour ton frère, devient un malheur pour ta nation. Ça devient très dangereux. Et en journée, j'ai d'abord parlé de la sortie de Makosso, voilà, qui est sorti et qui a fait des accusations mensongères, voilà, des accusations mensongères en ce qui concerne le prophète Eli Pada. Vous deviez savoir que la Côte d'Ivoire est une nation bénie. La Côte d'Ivoire est une nation bénie déjà parce qu'elle porte, voilà, dans ses entrailles des prophètes. Amen. Elle porte dans ses entrailles des prophètes. Et le fait qu'elle porte dans ses entrailles des prophètes, ça prouve tout simplement, dans ses entrailles des prophètes, voilà, ça prouve tout simplement que Dieu a un regard, ou alors Dieu a jeté un regard favorable en ce qui concerne cette nation. Mais lorsque je suis tombé, je suis tombé dans une page TikTok aujourd'hui, et j'ai vu une femme qui insultait, voilà, je vais dire ça comme ça, clairement, qui insultait Makosso, et qu'il insultait par rapport à son intervention et par rapport à tout ce qu'il avait dit. Et elle expliquait que ce qu'il avait dit là, c'était du gros mensonge et que lorsqu'il parle comme ça, c'est pour activer la haine et pour s'aimer la haine et le désordre dans le cœur des Ivoiriens. Et comme je dis toujours, parfois, on n'est pas obligé de tout dire. Amen. Il y a des choses que parfois c'est mieux de garder pour la paix. Mais lorsque vous venez, vous vous mettez à parler des choses, parler, parfois des choses qui ne sont pas fondées, des choses qui n'existent pas. Voilà, ça mène plutôt le désordre au lieu de la paix. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'en ce temps, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de paix, bien-aimé. La nation ivoirienne a besoin de paix. Amen. La nation ivoirienne, je le dis encore, a besoin d'une grande paix. Ça, je le dis, elle a besoin d'une grande paix. Parce que personne n'ignore, voilà, que lorsque, voilà, il y a des élections en Côte d'Ivoire, ce sont des moments très tendus.
Voilà pourquoi il ne faut pas, ça dit, il ne faut pas dégénérer. Il ne faut pas faire des choses qui vont activer les problèmes. Amen. Et nous prions que Dieu calme le cœur de tous les Ivoiriens, que la paix règne en Côte d'Ivoire, que rien de ce qui a été proclamé par les ennemis de la Côte d'Ivoire n'arrive, mais que le Seigneur donne la paix à cette nation. Alléluia. Ça vraiment c'est l'une de nos, ça dit ça c'est l'un de mes sujets de prière. Que le Seigneur donne la paix à la nation ivoirienne, que le Seigneur veille sur la Côte d'Ivoire, que le Seigneur garde la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais vous laisser un peu écouter l'intervention de cette jeune dame. Voilà, c'est pas moi qui parle, hein. Je vais vous laisser écouter son intervention. Je crois que c'est la deuxième vidéo, voilà. Excusez-moi. Amen. Je vais vous laisser écouter un peu ça. Et on va écouter, on va revenir. Amen. Est-ce que la régie peut nous mettre ça, cette intervention-là? Alléluia. Ne peut pas être un pasteur, c'est incroyable. Regardez la manipulation. Il veut mettre en fait des rancœurs dans le cœur du PDCI envers le président Laurent Gbagbo, envers le PPACI. Regardez comment il fait de la manipulation. Mais ça peut prendre que des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est trop grossier en fait pour être pris en compte. Écoutez ce qu'il dit. C'est du n'importe quoi. Vraiment, tu fais pitié. Tu fais pitié de vouloir manipuler les consciences des gens. Ça, tu peux le faire au RHGP. Mais dans les autres camps, tu ne peux pas le faire. Cette manipulation ne passera pas. On va s'asseoir un jour comme ça et on va taper nos mains. Le président Félix Houphouët-Boigny était président de la Côte d'Ivoire. On nous a convaincus que c'était un voleur. À notre génération, on nous a demandé de sortir dans les rues pour crier Houphouët voleur en 1990. 2 ans et demi plus tard, je crois 3 ans, le président Houphouët est mort. Parce qu'un père qui nous a donné l'indépendance ne pouvait pas supporter telle de haine venant des enfants qui n'ont même pas connu la lutte de l'indépendance. On nous faisait... Sorcier. Makoso que vous voyez là, c'est un sorcier. J'ai entendu son direct là, j'ai écouté, je vais vous mettre ça après. Il dit que Eli Pada est sorti pour annoncer qu'il y aurait une rébellion en Côte d'Ivoire parce que lui il est au Ghana et que il est, comment on appelle, Soro Guillaume est parti au Ghana et Eli Pada aussi est au Ghana. Donc ils sont en train de formater un coup d'État pour venir renverser le pouvoir en place et pour venir faire asseoir les Burkinabés au pouvoir. Genre, ils vont venir faire asseoir des étrangers au pouvoir. Ils sont en train de formater un coup d'État. Et puis, tous les Ivoiriens sont en train de regarder. Et puis, on ne dit rien. Makoso, tu es un sorcier. Sois maudit à jamais. Sois maudit à jamais. Que le feu de Dieu soit sur ta tête. Là, quand le pouvoir va changer, là, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné. Que chaque goutte de sang d'Ivoirien qui est tombée en Côte d'Ivoire depuis 2002, que chaque goutte de sang, là, que toi aussi, là, tu puisses en payer les conséquences. Tu es maudit, tu es mauvais, tu es méchant. Eli Pada a prophétisé. Il a fui d'aller se cacher au Ghana. Mais au Ghana, tout dernier, on connaît le leader politique qui était au Ghana. Le leader politique qui est allé au Ghana, on connaît. Même pas un mois après son voyage au Ghana, Eli Pada sort. Ouais, tout est calculé en Côte d'Ivoire pour nous tuer. Tout est programmé. Les financements venant des pays voisins a déjà été fait. Les hommes et les militaires qui doivent entrer en Côte d'Ivoire par les pays voisins est déjà programmé. Quel est leur objectif? On va récupérer l'électricité de la Côte d'Ivoire. On va prendre le pétrole de la Côte d'Ivoire. On va prendre le port de la Côte d'Ivoire. Ces 3 éléments, il nous faut pour la survie de nos peuples. Donc, même si on doit dépenser 10 milliards pour détruire ce pouvoir qui est en place, utilisons tous les moyens. Les Ivoiriens voient, ils entendent, ils savent que ce que je dis est vrai. Mais ils vont s'asseoir pour dire, ce n'est qu'à arriver quand même. C'est-à-dire des étrangers vont venir s'asseoir dans notre pays, vont couper nos routes, vont prendre nos terres et vont nous dire demain, nous sommes venus pour vous libérer. C'est nous vos libérateurs. Parce que votre problème c'était Alassane Ouattara. Donc comment vous a libéré, nous là, on va gérer maintenant votre pays. Et on va mettre votre pays dans une révolution. Vous allez nous suivre. Parce que c'est nous vos libérateurs. Et l'Ivoirien, qui était un prince, deviendra un esclave. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien a un esprit bipolaire. Tu n'es qu'un manipulateur à la solde du pouvoir. Tu as fait la même chose pour les élections en 2020. On te regardait. Tu dis... Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus.
Nous prions pour la nation ivoirienne. Vous voyez, la nation ivoirienne actuellement a beaucoup de tensions. Alléluia. Et comme je dis toujours, c'est toujours comme ça que ça commence. Voilà pourquoi nous devions beaucoup nous lever dans la prière, que le Seigneur épargne la Côte d'Ivoire de tout danger et de tout ce qui peut, voilà, amener le désordre dans cette nation. Nous voulons vraiment prier. Nous ne sommes pas là, voilà, pour un parti politique quelconque. Nous ne sommes pas là pour soutenir X, Y. Mais nous sommes là pour prier pour la paix. Pour que tout ce qui a été déclaré par l'ennemi, par le diable, dans le monde des ténèbres n'arrive pas. Je vous dis toujours que c'est très facile de déclencher un problème, mais c'est très difficile de l'arrêter. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi nous ne voulons même pas sentir l'odeur du manque de paix en Côte d'Ivoire. Non, 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 nous ne voulons pas. Et maintenant, lorsque Camille Makosso a fait sortir, c'est vrai que ça a bouleversé beaucoup de gens, ça a scandalisé beaucoup de gens. Alléluia. Ici, il accuse le prophète Eli Pada d'être au Ghana et d'avoir comploté, voilà, avec un parti politique pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et vous savez que lorsqu'on entend des choses comme ça, c'est choquant, parce que de telles accusations dans la vie d'un homme de Dieu, voilà, c'est des graves accusations en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est des très graves accusations. Voilà pourquoi ma prière est que le Seigneur restaure vraiment la Côte d'Ivoire. Que Dieu amène la Côte d'Ivoire à écouter les choses de l'esprit, à ne pas tomber dans la manipulation de quiconque, à ne pas tomber dans le désordre ou alors le mouvement de quiconque, mais que Dieu, voilà, dirige lui-même cette nation dans la paix, par les prières que nous allons faire, par les prières que nous allons engager. Ici, je ne suis pas venu pour lapider quelqu'un, je ne suis pas venu pour accuser quelqu'un, je ne suis pas venu pour mal parler contre quelqu'un, mais je suis juste venu, voilà, pour exhorter quelqu'un, pour exhorter un Ivoirien à ne pas tomber dans ce qui ne va pas glorifier Dieu. Mais à être conscient, alléluia, d'une bonne vie, à être conscient de la paix, à être conscient, voilà, de l'amour envers son prochain. Est-ce que vous comprenez? À être conscient de l'amour envers son prochain. Lorsque Makosso dit des choses comme ça, j'ai expliqué en journée que ce genre d'accusation, c'est vraiment très grave. Pourquoi? Parce que ça ne donnera plus la liberté même au prophète Eli Pada. Parce qu'actuellement là, on va mettre cet homme dans le viseur. C'est-à-dire, c'est-à-dire automatiquement, si le gouvernement ivoirien même entend ce genre de choses, automatiquement le prophète Eli Pada devient comme un danger pour eux, devient comme leur cible. Vous voyez un peu, devient comme leur cible parce qu'on va l'accuser peut-être de rébellion ou alors de trouble à l'ordre public. Donc, je ne sais pas si le Camille Makosso a vraiment, je ne sais pas si Makosso a vraiment bien réfléchi avant de donner ce genre d'accusation. Parce que c'est ça, ça parle dans tous les réseaux sociaux, bien aimés. Et il s'agit d'un homme de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons aussi, parce qu'il s'agit d'un homme de Dieu. Hein? Dire qu'un homme de Dieu a été complice, en plus un homme de Dieu authentique, dit qu'il a été complice avec un parti politique opposant, voilà, pour venir déstabiliser une nation. C'est des accusations très graves, bien aimés. Alléluia. C'est des accusations très graves. Voilà pourquoi, si vraiment Makosso n'a pas de preuves sur tout ce qu'il dit, voilà, vu que nous savons déjà que ce n'est pas vrai, parce que nous ne voyons pas le prophète Eli Pada agir de la sorte. Alléluia. Nous ne le voyons pas agir de la sorte. Et tout le monde ici a vu comment, dans son live, il a confessé qu'il n'a jamais rencontré un parti politique quelconque. Il a dit qu'il n'est pas politicien. Donc, le prophète Eli Pada, il n'est pas politicien, bien aimé. Il a dit qu'il n'est pas politicien et qu'il n'est pas dans un parti politique. Il n'est pas dans ces choses-là. Il a dit que sa mission était de parler ce que Dieu lui a demandé de dire. Et il s'arrête là. Il n'a jamais rencontré un parti politique. Il n'a jamais rencontré un opposant. Mais d'où sortent ces informations que Makosso donne? D'où sortent ces informations? À ton propre frère ivoirien.
Je ne sais pas pourquoi Makoso déteste Eli Pada autant. Je ne sais pas si c'est par rapport, parce que vous savez que le prophète Eli Pada avait aussi prophétisé sur Makoso. Voilà, et certainement, comme les prophéties qu'il avait aussi données, c'était le message de repentance. Parce qu'il appelait Makoso à se repentir. Parce qu'à cause de lui, le nom de Dieu était blasphémé au milieu des païens. Donc, dans ces prophéties, il appelait Makoso à se convertir. Il appelait Makoso à se repentir. Il appelait Makoso à donner vraiment sa vie à Jésus. Je ne sais pas si c'est la rancune de ces prophéties qui font en sorte que Makoso vienne donner des fausses informations comme ça, qu'il est allé au Ghana, que Eli Pada était au Ghana et qu'il a rencontré un parti politique là-bas. Ils sont en train d'organiser des choses pour déstabiliser. Mais non, 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 non. Vraiment, moi je pense, moi je pense que Makoso, il doit refaire un direct pour demander les excuses pour ces accusations. Parce que c'est très grave. Parce que lorsque tu dis des choses comme ça, non seulement, admettons même que, ok, Eli Pada n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein? Admettons qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, ça va. Ou il est peut-être au Ghana, il est en sécurité là-bas. Je ne sais pas s'il est au Ghana ou il est dans quel pays, je ne sais pas. Parce que c'est toi qui nous informe qu'il est au Ghana. Je ne sais pas si lui-même il a déjà dit un jour qu'il est au Ghana ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand tu parles des choses comme ça, même sa famille, ça met sa famille en danger, Makoso. Toi-même, tu as les enfants. Moi, je ne peux jamais venir faire ce genre de déclaration. Amen. Il y a des choses qu'on ne dit pas, bien-aimé. Amen. Et en plus, quand c'est faux, parce que tout ça, c'est faux. Je ne vois pas le prophète Eli Pada faire ce genre de choses. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est faux. Donc, mon esprit est vraiment Christ par rapport à ça. Et c'est Makoso lui-même qui annonce le coup d'État. Nous annulons ça au nom de Jésus. Tout coup d'État que tu annonces là, Makoso, nous annulons ça au nom de Jésus. Il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Amen. Nous annulons ça au nom de Jésus. Nous prions que Dieu touche le cœur de tous ceux que Dieu reproche en Côte d'Ivoire afin qu'ils changent et que la miséricorde de Dieu plane sur eux. Voilà la prière que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour prier pour qu'il y ait la guerre. Parce que quand il y a la guerre dans un pays, ça n'avantage personne. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, vous devez savoir que c'est les vies qui sont perdues. Et ceux même pour qui vous combattez, ils sont en sécurité dans leur palais. Et c'est vous, le bas peuple, qui périssez. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui périssez. C'est vous qui périssez. Donc nous prions au nom de Jésus. Toute guerre, parce que c'est Makoso qui a dit, c'est lui qui a dit qu'il y aura le coup d'État. C'est lui qui dit que Eli Pada est en train d'organiser, je ne sais pas où il a pris ces informations, qui dit qu'il y aura coup d'État. Nous annulons ça. Le sang des Ivoiriens ne vont pas tomber. Nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions que Dieu veille sur cette nation. Nous prions que Dieu garde cette nation. Alléluia. Il y a l'église en Côte d'Ivoire, bien-aimé. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire, beaucoup de fidèles en Côte d'Ivoire. Et ils sont là et servent Jésus. Amen. Ils n'ont pas besoin de troubles. Ils n'ont pas besoin de désordre. Tout ce qui les intéresse, c'est servir Jésus dans la paix. C'est tout. Amen, amen. C'est servir Jésus dans la paix. Maintenant, lorsque vous prenez par exemple cette femme, coupez un peu l'écran, vous mettez la femme là, s'il vous plaît. Mettez un peu la femme la jeune dame qui parlait là. Je ne sais pas si c'est une païenne ou c'est une chrétienne, je ne sais pas. Mais cette femme qui parlait et qui insultait Makoso, voilà, qui traitait Makoso de sorcier, elle dit que moi je ne suis pas là pour insulter. Ça c'est elle qui insultait Makoso. Moi je n'insulte pas les gens. Voilà. Maintenant, regardez maintenant Camille Makoso, cette femme qui était étonnée de te dire, qui était étonnée de ce que tu as dit, et qui n'en revenait pas que mais tu tires ce genre d'informations où des accusations aussi graves comme ça, tu les prends où tu as un courage. C'est-à-dire, c'est des choses que même à son pire ennemi, on ne souhaite pas, bien-aimé. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas. Alléluia. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, même à son pire ennemi. Il y a des choses que même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas venir faire à la personne. C'est-à-dire que même si la tête du prophète Eli Pada t'énerve, voilà, tu peux parler sur lui, mais pas sortir d'aussi gros mensonges, Makoso, d'aussi graves déclarations.
Parce que ça, c'est des déclarations graves. Dire que quelqu'un va venir faire un coup d'État, c'est très grave ça. C'est très grave. Imaginez un peu comment les autorités vont percevoir ça. C'est très grave. C'est très grave. Et il faut être vraiment méchant pour le faire. En plus, sans preuve, tu n'as pas de preuve. Tu es resté seulement comme ça parce que la tête du prophète Élie Pada t'énerve. Voilà, tu te lèves, tu sors des déclarations comme ça. Mais j'aimerais dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, soyez en paix. Nous prions pour votre pays. Alléluia. Nous prions pour votre pays. Ça, je m'adresse aux autorités de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour votre pays. Soyez en paix. Et écoutez Dieu. Marchez avec Dieu. Alléluia. Dieu est notre repère. Marchez avec Dieu. Écoutez Dieu. C'est tout. Alléluia. C'est tout. Donc tout ce que Makosso est venu raconter, voilà, sur le prophète Élie Pada, ça c'est du mensonge. C'est du gros mensonge. Alléluia. Ça c'est du gros mensonge. En plus, dans la vie d'un prophète, c'est très grave ça. C'est pour que le ministère prophétique soit vu comment demain. Hein? Pour qu'on prenne les prophètes comme des personnes qui font n'importe quoi. Mais non, bien-aimé. Mais non, Makosso. Hein? Tu as poussé le bouchon trop loin, comme on dit souvent. Le bouchon là, tu l'as poussé très loin. Hein? Et à cause de ça, voilà, les gens, ils sont là, ils t'insultent dans les réseaux sociaux. Hein? Tu pouvais bien éviter ça. Tu pouvais bien éviter ça, Makosso. Vous savez, le prophète Élie Pada, il a l'esprit du prophète Élie dans la Bible. C'est un prophète des nations. Et il parle au nom de l'Éternel. Et lorsqu'il parle, c'est vrai que, voilà, parfois, ce n'est pas tout le monde qui accepte ce qu'il dit. Alléluia. Mais le fait qu'on n'accepte pas ce qu'il dit ne veut pas dire qu'on doit l'associer à des choses dont il n'a rien à voir avec. On l'associe aux opposants, alors qu'il n'a jamais parlé avec les opposants. Il a dit même seulement avec les représentants des opposants, il n'a jamais parlé avec eux. Il n'a jamais communiqué avec eux. Amen. Mais on vient l'associer dans ces choses-là. Mais ça fait mal, bien-aimé. Ça fait très mal et c'est très grave. C'est très dangereux. C'est très dangereux. D'où sortent ces informations, Makosso? Je crois que la police doit l'interpeller en Côte d'Ivoire pour qu'il donne vraiment les preuves de ce qu'il a dit là. Hein? Je m'adresse aux autorités ivoiriennes. Je crois que vous deviez convoquer Camille Makosso pour qu'il vous dise vraiment où il a pris ces informations. Parce que si ça, c'est des informations que, voilà, même si c'était vrai, c'est des informations top secret. Et c'est il est agent du FBI. Il a pris ces informations. On doit l'interroger pour savoir où il a pris ces informations. Hein? Parce que peut-être on peut faire comme ça que il était dans ça et ça a mal tourné, il s'est retiré et maintenant il vient les livrer. Je ne sais pas. Lui seul sait ce qu'il a dit là. On doit demander à Makosso, on doit l'interpeller. On lui demande là-bas en Côte d'Ivoire où il a pris toutes ces informations. Et pourquoi venir sortir ce genre d'informations quand le pays est en crise, quand le pays est fragile? Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, elle est fragile. Ce n'est pas le moment où on doit venir allumer le feu. Non, nous refusons ça. Nous refusons la guerre en Côte d'Ivoire. Nous refusons le feu là-bas. Nous prions que Dieu donne la paix. Alléluia. Nous prions que Dieu donne la paix. Amen. Que la colère de Dieu s'abaisse. Que le Seigneur donne la paix. C'est la prière que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour prier pour les problèmes, pour prier pour le désordre, mais non. Donc je pense que, voilà, les autorités ivoiriennes doivent convoquer Camille Makosso. Le coup d'État qu'il a annoncé là, il doit dire où il a suivi ça et comment il a fait pour savoir ça. Makosso doit s'exprimer. Alléluia. Je crois que Makosso doit s'exprimer. Il ne faut pas que les autorités ivoiriennes négligent ça. Je crois qu'il faut qu'on interpelle Makosso. On doit l'interpeller pour qu'il dise exactement où il a pris ces informations-là. Amen. Où il a pris ces déclarations-là. C'est des déclarations graves, bien-aimés. Alléluia. On doit l'interpeller. Regardez. Lorsque vous marchez, par exemple, voilà, vous marchez par exemple dans votre nation et vous êtes quelqu'un d'influent. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup suivi. Je crois qu'il y a des paroles qu'il faut éviter de dire. Hein. Lorsque vous êtes un influenceur et vous savez que vous influencez les gens
Et vous pouvez influencer les gens positivement ou négativement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut se retenir. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas parler. Surtout en public. Parce que ça peut dégénérer. Ça peut amener autre chose. Ça peut amener autre problème. Alléluia. Parce que vous commencez toujours comme ça, comme les blagues. Mais ça peut amener autre problème, bien aimé. Ça peut amener autre problème. Donc nous prions pour la nation ivoirienne. Nous prions pour cette nation. Nous prions pour les hommes de Dieu là-bas. Nous prions pour les enfants de Dieu. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour toute cette nation. Que le Seigneur réserve cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les paroles que Mako soit prononcées. Parce que pour moi, c'est comme des paroles de malédiction. Que ces paroles de malédiction, que Mako soit prononcées contre la Côte d'Ivoire, nous annulons ces paroles maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous annulons ces paroles maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si je comprends bien, ce que Mako Sauvé dit, c'est que, comme on l'appelle comment, Guillaume Soro était au Ghana, hein? Pour lui, comme Guillaume Soro était au Ghana, et que le prophète Élie au Ghana, bon, je ne sais pas, moi je ne sais pas si c'est là-bas qu'il est. J'ai jamais entendu le prophète Élie Pada dire qu'il est au Ghana. C'est Mako Sauvé qui nous informe qu'il est au Ghana. Alléluia. Donc, il dit que s'il est au Ghana, comme l'autre Guillaume Soro est parti au Ghana, ça veut dire que les deux se sont rencontrés. Et voilà pourquoi il vient faire cette sortie. Voilà, c'est ce que Mako Sauvé dit. Mais c'est très dangereux ce genre de déclaration. Parce qu'en parlant des choses comme ça, Makoso, tu mets la vie du prophète en danger. Tu mets la vie de sa famille en danger. Alléluia. Tu mets sa vie en danger. Tu mets la vie de sa famille en danger. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Vous savez tous comment ça se passe. Tu mets leur vie en danger. Donc nous prions vraiment que Dieu apaise le cœur des autorités. Que les autorités n'écoutent pas ce que Makoso a dit. Makoso, c'est un plaisanteur. Il aime bien animer la galerie. Que les autorités n'écoutent pas ça. Makoso est dans la distraction. Il ne faut pas l'écouter. Ne considérez pas ce qu'il a dit. C'est archi faux. L'homme de Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Il ne peut pas faire ces choses-là. C'est impossible. Il ne peut pas le faire. Donc nous prions au nom de Jésus. Que Dieu aide cette nation. Et que Dieu aide Makoso. Et que toutes ces paroles de malédiction qu'il a prononcées, voilà, pour amener les problèmes dans la nation, soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soient nulles et sans effet. Amen. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Tout le monde doit écouter ce direct. Partagez ce direct. Amen. Partagez ce direct massivement. Alléluia. Regardez cette femme-là. Elle est en train de copieusement insulter Makoso. Hein? Parce qu'elle n'est pas contente du mensonge que Makoso a donné. Est-ce que vous me remettez un peu encore ce que la femme l'a dit? Remettez ça au début. Que les gens écoutent un peu pour ceux qui viennent d'arriver. Hein? Remettez un peu ce qu'elle dit. Hein? Et Élie Pada, je vais vous mettre ça après. Makoso, c'est un sorcier. Makoso que vous voyez là, c'est un sorcier. J'ai entendu son direct là, j'ai écouté, je vais vous mettre ça après. Il dit que Élie Pada est sorti pour annoncer qu'il y aurait une rébellion en Côte d'Ivoire parce que lui, il est au Ghana et que il est, comment on appelle, Soro Guillaume est parti au Ghana et Élie Pada aussi est au Ghana. Donc, ils sont en train de formater un coup d'État pour venir renverser le pouvoir en place et pour venir faire asseoir les Burkinabés au pouvoir. Genre, ils vont venir faire asseoir des étrangers au pouvoir. Ils sont en train de formater un coup d'État. Et puis, tous les Ivoiriens sont en train de regarder. Et puis, on ne dit rien. Makoso, tu es un sorcier. Sois maudit à jamais. Sois maudit à jamais. Que le feu de Dieu soit sur ta tête. Là, quand le pouvoir va changer, là, tu ne seras pas épargné. Tu ne seras pas épargné. Que chaque goutte de sang d'Ivoirien qui est tombée en Côte d'Ivoire depuis... Alléluia. Vous écoutez ça? Ça, c'est la colère de quelqu'un qui a marre du mensonge de Makoso. Parce qu'elle sait que lorsque Makoso parle les choses comme ça, ça peut amener les problèmes. Ça peut amener les problèmes. Des accusations mensongères.
Nous prions pour la nation ivoirienne depuis. Nous prions pour la nation ivoirienne. Nous prions pour le prophète Eli Pada. Et personne n'a... Le prophète Eli Pada n'a jamais dit qu'on l'avait arrêté. Parce qu'il a dit dans l'une de ses... Makosso a dit dans son direct que le prophète Eli Pada s'est fait passer pour quelqu'un qu'on a arrêté. Personne n'a jamais dit qu'il a été arrêté. Et lorsque les gens étaient inquiets, parce que pour la bonne information, parce que Makosso dit que quand les gens étaient inquiets, il est resté dans son coin pour faire battre les cœurs des gens. Alors que lorsque les gens étaient inquiets, le prophète Eli Pada avait fait une sortie, il était dans l'obscurité comme ça. Et il disait qu'il est en bonne santé, il a envie, il n'y a pas de problème. Mais que sa vie est pourchassée. Amen. Il n'a jamais dit qu'on l'a arrêté. Il n'a jamais dit que quelqu'un l'a arrêté. Le prophète Eli Pada n'a jamais dit ça. Donc vous voyez que Makosso, il est diplômé dans le mensonge, cet homme. Je ne sais pas d'où il prend ces informations. Hein? Le prophète Eli Pada était sorti, je ne sais pas si c'était l'année passée, il était sorti, tout habillé en blanc, il était dans l'obscurité. C'est-à-dire derrière lui, la vidéo là, je crois que j'avais posté ça. Pour ceux qui nous suivent, je crois que vous avez vu ça. Hein? J'avais posté la vidéo là. Et dans la vidéo, il expliquait bien que personne ne l'a arrêté. Il n'a accusé personne. Il n'a pas dit qu'une autorité l'a arrêté. Il n'a pas accusé les autorités de la Côte d'Ivoire. Il ne les a pas accusés. Il a tout simplement dit qu'il sent que sa vie est en danger. Le Seigneur l'a révélé ça. Et que voilà pourquoi Dieu l'a demandé de se retirer. Donc lui-même, il a confessé qu'il s'est retiré lui-même. Il n'a jamais dit que quelqu'un l'a arrêté. Il n'a jamais dit qu'une autorité l'a arrêté, Makosso. Donc on peut dire qu'il n'a jamais accusé les autorités, voilà, de l'avoir arrêté. Il n'a jamais fait ça. Il n'a pas... Voilà, merci la régie. Voilà la vidéo là. Mettez-moi un peu la vidéo là, s'il vous plaît. Faites un peu jouer ça. Parce que Makosso dit que lorsque on disait que non, on accusait le gouvernement, voilà, que le gouvernement a arrêté Eli Pada, on accusait que le gouvernement a arrêté Eli Pada. Voilà, Eli Pada est resté dans son coin. Il est resté caché là-bas au Ghana pour faire battre les cœurs des gens, pour que les gens se révoltent contre les autorités ivoiriennes. Mais Makosso, tu es méchant, hein? Tu dis que Eli Pada est méchant, mais c'est toi le méchant. Comment tu peux faire de telles déclarations? Hein? Comment tu peux dire ça? Écoutez bien ce que Makosso avait dit. Hein? Écoutez bien ça. Il a dit ça dans son direct. Mettez-moi un peu son direct là d'abord, vous mettez mieux pour que j'explique vite. Parce qu'il parle lentement, je vais expliquer vite ce qu'il dit. Dans ce direct que vous voyez ici, le direct qui est en train de passer ici, de Makosso, mettez pour Makosso même, c'est ça? Alléluia. Dans ce direct de Makosso là, où il y a Makosso lui-même là, c'est où? Mettez-moi un peu ça s'il vous plaît. Voilà, ce direct, oui. Mettez juste mieux là-bas et moi je vais expliquer ce qu'il dit là-bas. Il n'y a pas où il bouge, la vidéo où il bouge là, il n'y a pas ça. Parce que ça c'est un truc de TikTok. Et s'il n'y a pas l'autre vidéo où il bouge là. Voilà. Non, pas ça. Il y a quelqu'un qui dit c'était en 2023. Justement, c'était en 2023 que le prophète Eli Pada était sorti. Voilà. Il n'y a pas la vidéo là. Il y a une vidéo là, la vidéo, c'est là même sur le machin là, où lui-même Makosso, il explique que, voilà, que on avait, il dit que, il y a un moment donné, non. Partagez le direct s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, partagez le direct. Vous ne trouvez pas ça? C'est ce que vous avez mis en journée là, non? Des Ivoiriens. Surtout des chrétiens voyants. Et je mets lu les commentaires. Je vois des gens qui mettent... Voilà. Mettez mieux là-bas que je... Ou bien laissez il parle, oui. Mettez ça qui parle. Des Ivoiriens. Surtout des chrétiens voyants. Et je mets lu les commentaires. Je vois des gens qui mettent... Pendant qu'ils parlent, j'ai la chair de poule. Ils parlent, j'ai froid. Je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rikashaka Baba. Oh Dieu, Eli Pada est sorti après 2 ans. C'est un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup d'état pour venir vous égorger. Vous comprenez ce qu'il dit? Seigneur Jésus. Regardez.
Dans la suite de la vidéo qui est en train de passer là, mettez ça que ça joue, mais mettez mieux là-bas. Dans la suite de la vidéo qui passe là, Makosso explique que lorsqu'on accusait que Eli Pada fait croire aux gens que les autorités l'avaient arrêté. Et lorsqu'on était en train de crier, accuser que les autorités l'ont arrêté, Eli Pada est resté tranquille. Il n'a jamais fait de sortie, il n'avait jamais fait de sortie pour dire et expliquer aux gens que non, il est là, mais il s'est retiré lui-même. Or, tout ce qu'il a dit là, c'était le mensonge. Eli Pada, le prophète Eli Pada était sorti. Et c'est cette vidéo que je vais vous faire suivre là maintenant. Hein? Est-ce que vous pouvez mettre ça, s'il vous plaît? Parce qu'on parle avec les preuves. Il dit que Eli Pada, le prophète n'était jamais sorti. Or, le prophète était sorti. Le prophète était sorti, bien aimé, pour expliquer que, voilà, que on ne l'a pas arrêté, rien, mais c'est lui qui s'est retiré parce qu'il sentait que sa vie... Écoutez ça, s'il vous plaît. Mettez ça en écoute-voix. Je suis en ce moment quelque part retiré devant le Seigneur et quelqu'un ici m'a présenté une vidéo que mes responsables ont produit qui se trouve sur ma page en ce moment. J'ai vu la vidéo et dans laquelle mon pasteur et mes collaborateurs faisaient une sortie. Ils étaient complètement débités de ne pas avoir de mes nouvelles, de ne pas savoir où je me trouve. Je comprends la raison de cette vidéo. Et c'est justement parce que j'ai vu que cette vidéo a beaucoup circulé que je fais maintenant ce direct pour leur dire et dire à toute la Côte d'Ivoire, à tout le corps du Christ, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui se sont inquiétés ou qui s'inquiètent pour moi, à ma famille également, que je vais bien. Je vais bien, je suis en bonne santé, je vais très bien. Je n'ai pas été arrêté, je ne suis pas à la Maca, je ne suis pas dans la main du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement n'a lancé aucun mandat contre moi, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma vie est menacée. Ma vie est menacée et je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas qui je dérange. Je ne sais pas qui mon message dérange, qui mes prophéties dérangent. Je ne sais pas. Et quand je vous dis que ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée. Ma secrétaire reçoit tout le temps des appels téléphoniques de menaces. À un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, ils ont mon numéro personnel. On m'appelle pour me faire des menaces. Qui c'est au téléphone? Je ne sais pas. On rappelle sur les numéros ne passent pas. Bien-aimé, je suis prophète du Seigneur. Et vous savez, Jésus m'a enlevé très loin. Jésus m'a enlevé très très loin. Avant, j'étais de ceux qui avaient abandonné la main du Seigneur et croyaient que leur salut était dans le monde, dans le péché. Jésus m'a ramassé de la boue et il m'a accordé sa grâce. De là où Jésus m'a sorti, je lui dois tout. Je lui dois entièrement ma vie. Et il m'a dit, je t'ai sorti de là pour que tu puisses faire connaître ma voix aux nations. Je ne parle contre personne. Je ne prophétise contre personne. Je suis apolitique. On ne m'a jamais vu avec un homme politique. On ne m'a jamais vu avec une organisation politique. Jamais.
alors là, je me tiens loin de tout ça. Je ne veux même pas avoir d'affinité avec personne. À cause du mandat divin qui est sur ma vie, de la mission qu'il m'a confiée. La mission que je détiens de lui, qui est de rendre son message sans compromission. Donc, ce qui fait que je n'ai pas... Alléluia. Voilà. Je crois que vous et moi, vous avez bien écouté ce que le prophète Eli Pada a dit. Il a dit qu'il ne fait pas de la politique. Makos, s'il te plaît, arrête de détruire cet homme de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait pour que tu dises que il a allé comploter avec Guillaume Soro, monsieur Guillaume Soro, voilà, pour venir faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait pour que tu donnes d'aussi graves déclarations, Makoso. Ça me fait très mal, hein? Ça me fait vraiment mal. Ton propre frère ivoirien, voilà, d'aussi criminalisé comme ça là, alors qu'il n'est pour rien. Lui-même, il dit là-bas qu'il ne fait pas la politique. On ne l'a jamais vu avec un homme politicien. On ne l'a jamais vu avec une association de politique. On ne l'a jamais vu avec un groupe de politique. On ne l'a jamais vu avec ces choses-là. Il dit bien qu'il ne fait pas la politique, Makoso. On ne l'a jamais vu avec ça. Amen. On ne l'a jamais vu avec ces gens-là. Avec un parti politique, on ne l'a jamais vu. Et il dit bien ici que il n'a jamais dit que le gouvernement l'a menacé, l'a porté plainte ou bien il y a un mandat d'arrêt contre lui. Amen. Donc, Makoso dit que, a dit dans son dernier live qu'il a fait sur le prophète Eli Pada, que le prophète Eli Pada n'était jamais sorti pour venir démentir le fait que les gens disaient que le gouvernement le poursuivait ou alors que le gouvernement l'avait envoyé à la Maka. Lui-même, il a dit là-bas, dans le direct, il a dit qu'il n'est pas à la Maka et qu'il n'y a pas de convocation contre lui et qu'il n'a jamais accusé le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'être à l'origine de ces problèmes ou bien de l'avoir enfermé ou de l'avoir fait quoi que ce soit. Il n'a jamais accusé le gouvernement. Donc c'est toi, Makoso, qui viens, voilà, tu parles comme ça pour activer les autorités de la Côte d'Ivoire contre lui. Alors qu'en réalité, il n'est pour rien dans tout ce que tu dis. Vraiment, c'est pas gentil. Amen. Vraiment, c'est pas gentil. Il faut changer ton comportement. Parce que ce que tu fais là, tu ne sais pas que lui n'est plus en Côte d'Ivoire. Peut-être, c'est vrai. Je ne sais pas où il est. Mais tu mets la vie de sa femme en danger. Tu mets la vie de ses enfants en danger, Makoso. Lorsque tu parles les choses comme ça, les gens peuvent venir même se venger sur sa famille. Hein? Les gens peuvent venir se venger sur sa femme alors qu'il n'a rien fait, alors qu'ils ne sont pour rien. Donc que le Seigneur vraiment nous aide. Moi, ça c'est ma prière. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur aide Makoso vraiment. Dieu doit t'aider, Makoso. Je te dis la vérité. Dieu doit t'aider. Tu viens affliger un homme de Dieu. Tu viens mettre des paroles mensongères sur lui. Il n'a jamais dit que le gouvernement de la Côte d'Ivoire l'avait enfermé à la Maka. Voilà, ça vous avez suivi. Makoso a dit ici que il a dit qu'on l'a enfermé. Il a dit qu'il est en prison. Il a dit qu'il est comme ça. Il a dit que... Alors qu'il n'a jamais dit ces choses-là. Hein? Dieu lui a demandé de se retirer. Il s'est retiré par ce que Dieu lui a demandé de se retirer. Voilà. Et qu'il se sentait menacé. Mais il n'a pas dit que c'était une autorité quelconque qui le menaçait. Il n'est pas allé dans les détails. Il dit que lui-même, il ne sait pas qui c'est. Donc, mes bien-aimés, voilà ça. Voilà les preuves. Donc, vous comprenez que tout ce que Makoso a dit, c'est pour se venger seulement. Parce que je sais que le prophète Eli Pada avait aussi prophétisé sur Makoso. Et comme la prophétie n'arrangeait pas Makoso, Makoso est en train de se venger. Makoso est en train de se venger sur le prophète Eli Pada. Voilà pourquoi il sort et il parle des choses il fait des déclarations aussi dures comme ça sur le prophète Eli Pada. Hein? Mais comme je dis toujours, il pleut sur la toiture de tout le monde.
Donc, il pleut sur la toiture du prophète Élie Pada aujourd'hui. Demain, à qui le tour? À qui le tour demain? Tu ne sais pas si ça sera toi. Même le gouvernement que tu crois que tu te donnes trop en faveur, voilà, pour qu'on ait un regard favorable sur toi là. Tu ne sais pas ce que ça peut être demain, eux là même contre toi, tu ne connais pas. Amen. Donc vraiment, quand tu veux régler même tes comptes avec ton ennemi, ne l'enterre pas. Parce que ça c'est l'enterrer, ne l'enterre pas. Moi c'est le conseil que je donne, ne l'enterre pas. Amen, ne l'enterre pas. Ah, c'est très méchant de parler ainsi. Vrai, c'est très méchant. Donc, il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous annulons au nom de Jésus. Parce que c'est Makosso qui a dit ça. Moi, c'est les paroles de Makosso que j'annule. C'est-à-dire, lui, au lieu de dire ce que lui, il a envie de faire, il peut mettre ça sur la tête du prophète Élie Pada. Hein? Est-ce que le prophète Élie Pada est venu un jour dire qu'il va venir faire quoi que ce soit là-bas? Un Makosso. Waouh, Makosso. Makosso, vraiment, moi, je ne comprends pas cet homme. Cet homme, il me chauffe la tête. Makosso me chauffe la tête. Parce que quand je l'entends dire ça, moi, je pense seulement à la famille du prophète Élie Pada. Moi, je pense seulement à sa famille. Je ne me mets même pas à sa place, à la place de sa famille. C'est très compliqué, bien aimé. L'histoire du prophète Élie Pada, on dirait que c'est l'histoire du prophète Élie, même dans la Bible. Qui était pourchassé par Achab et sa femme Jézabel. Il était pourchassé partout. Il n'avait plus, c'est-à-dire, il n'avait plus de maison. Il était ici aujourd'hui. Demain, Dieu lui dit, va là-bas. Il part. Demain, Dieu lui dit, va là-bas. Après-demain, Dieu lui dit, monte. Il était seulement comme le vent. Dieu poussait seulement comme il voulait partout. Mais tout ça, c'était la volonté de Dieu. Et lui-même, le prophète Élie Pada, dit qu'il ne sait pas pourquoi Dieu l'a infligé ça. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Et j'ai dit en journée qu'il a donné une confession qu'il a un sacrifice pour le réveil de la Côte d'Ivoire. Il a un sacrifice pour le réveil en Côte d'Ivoire. Donc je pense que, voilà, on doit prier pour lui. Et on doit prier pour tous les Ivoiriens. C'est un Ivoirien comme toi, Makosso. Pourquoi tu viens faire ça? Pourquoi tu fais ça, Makosso? Pourquoi tu fais ça? C'est un Ivoirien comme toi. Donc on doit prier pour lui et on doit prier pour tous les Ivoiriens, pour les autorités également, comme la Bible nous le demande. Nous ne sommes pas... Vous ne m'avez jamais vu venir me révolter contre une autorité, mal parler. Non, moi je ne fais pas des choses comme ça. Moi je suis là pour des messages de paix, pour les messages qui sensibilisent. Je ne suis pas là sur les messages qui vont amener le désordre ou bien qui vont amener les problèmes. Non. Moi je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Je suis là pour les messages qui sensibilisent, qui interpellent. Comme je suis en train d'interpeller Makosso là. S'il te plaît, Makosso, ne refais plus jamais ça. C'est très dangereux ce que tu as dit là. C'est très grave. Ne refais plus ça. Ne refais plus ça. Et tu sais comment le monde de la politique, ça ne joue pas. Ça ne joue pas le monde de la politique d'aujourd'hui là. Petit truc comme ça, on a fini avec toi. Ça ne joue pas. Et tu pas dit de telles choses sur le prophète Élie Pada. C'est pour qu'on finisse avec lui. C'est pour qu'on finisse avec lui ou quoi? C'est pour qu'on finisse avec lui ou quoi, Makosso? Peut-être tu crois que ça se limite seulement comme tu as dit là, ça va. Mais tu ne sais pas, après tes dits là, ce que les gens peuvent penser. Ce que les gens peuvent penser et peuvent décider de faire juste après ce que tu as dit là, Makosso. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Le monde de la politique est très dangereux. C'est un monde très compliqué. C'est pour ça que moi, je ne viens à dire, vous n'allez jamais me voir venir insulter un politicien ou bien venir mal parler contre un politicien. Non, moi, je ne fais pas ces choses-là. Même si le politicien les commande, moi, je prie seulement pour lui, je le remets entre les mains de Dieu. Mais vous n'allez jamais me voir venir l'insulter ou bien non. Pourquoi? Parce que le monde de la politique, c'est un monde compliqué. C'est un monde très dangereux. On n'entre pas dedans comme ça là, on livre les gens à la justice, voilà, populaire comme ça là dedans. Non, on ne fait pas ça, c'est pas bon, Makosso. Alléluia. Donc que le Seigneur aide Makosso. Je pense que, et j'espère que Makosso a compris ce qu'on a dit, ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et je crois que Dieu va toucher son cœur qui change. Vous savez, Makosso, on a déjà prié pour lui plusieurs fois.
Tantôt, il est venu se repentir. Après 2 mois, il est revenu à ses vomissures. Finalement, on ne sait même plus quoi faire. Mais on va seulement prier. On ne va pas le jeter. Mako soit comme il est, on va seulement prier pour lui. On ne va pas le jeter. Il est comme il est. On ne va pas le jeter. Alléluia. On ne va pas le jeter. Mais s'il y a erreur, on va toujours l'interpeller sur ça. Lui dire que, et s'il y a erreur, il faut faire attention. Il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas agir comme ça. Il faut te comporter comme ça. Alléluia. Donc nous prions. Je veux que vous levez les voix pour prier avec moi, s'il vous plaît. Vous nous suivez sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Priez avec moi pour annuler tout projet des ténèbres contre la vie du prophète Eli Pada, contre la nation ivoirienne, contre les autorités, contre, je ne sais pas, prions que le Seigneur donne la paix à la Côte d'Ivoire. Que